Donc on est nouveau Pérec, le dernier Pérec de Maseret Tani, Daf Chavav Amud Aleph. Il nous reste exactement 5 dapim, pour finir la Maseret. Donc ce Pérec, en vérité, il va parler de Birkat Kohanim un petit peu. Après, il va parler de différentes fêtes qu'il y avait dans le Beth Amikdash, différents événements. Il va parler de Tisha B'Av, il va parler du 15 Av, il va parler du 17 Tammuz. On va parler un petit peu de différentes choses, voilà, qui sont sur le calendrier toute l'année. Donc on y va. La première Mishnah, en vérité, c'est la seule Mishnah du Pérec, c'est toutes les Mishnahs d'un coup qui viennent en une suite. Donc on va voir plusieurs sujets qui passent très rapidement. Et ensuite, on va voir la Gemara qui va nous parler aujourd'hui de Birkat Kohanim. C'est surtout ça qu'on va parler, Birkat Kohanim pendant les jours de jeûne. Est-ce qu'on fait, on ne fait pas, etc. Donc on y va. Mishlosha prakim bashana Kohanim nosim et kapem. Arba pamim beyom. À 3 reprises dans l'année, les Kohanim vont faire 4 fois Birkat Kohanim en un jour. C'est quoi les 4 fois? Beshachit, bemusaf, bemincha, benilat sharim. Shachit, musaf, mincha et la tfila de Neila. C'est quand? C'est 3 fois là dans l'année. Betaniot, les jours de jeûne. Bema amadot. On va voir tout de suite c'est quoi Mahamadot. On a vu un petit peu le dernier chapitre, c'était les offices des gens qui priaient pour les korbanot, que les korbanot puissent être acceptés. C'était un petit comité qui priait pour le korban. Ou bien ma Kippourim, mais le jour de Kippour. Et le Mahamadot, c'est quoi les Mahamadot? Il explique les fichiers Neymar. C'est marqué dans le passouk, Tzavet ben Israël et korbani lachmi. C'est marqué que le korban tami, donc on faisait matin et après-midi, c'était considéré un korban de tout le peuple juif. Korban tzibour, korban communautaire. La question se pose, Vriar korbano chez l'Adam karev ou onomed al gabab. Comment je peux offrir un korban et je ne suis pas présent pendant l'offrande? Et Tkinu Nevi Marishon, Imisrim Arba Mishmarot, ils ont instauré, les premiers prophètes, 24 groupes. Al-Kol Mishmar, Mishmar, Yamamad, Burushalayim, Shel Kohanim, Shel Levim, Shel Israélim. Les Kohanim étaient partagés en 24, les Lévim en 24, ça on connaît. Et il y avait aussi les Mahamadot, donc les gens qui étaient responsables du Mahamad, on a vu un petit peu dans le Pérec précédent. Donc c'était des Israélim qui représentaient en vérité toute la communauté d'Israël pour le Korban. Les Gazman Mishmar Lalot, Kohanim, Levim, Olim, Burushalayim, Israël, Shvoto Mishmar, Mitkansin, Laren, Vekorin, Bemase Breshit. Les Kohanim et Lévim, quand ça arrivait leur groupe, eh ben, ils montaient à Yerushalayim, et les Israélim pouvaient rester dans leur ville, ils se rassemblaient ensemble, la famille qui représentait tout le peuple juif pendant cette semaine, et ils faisaient, chaque jour, ils jeûnaient, et ils faisaient une lecture de Torah particulière. Ils lisaient le Sefer Bereshit, la Parasha Bereshit. Et ils jeûnaient 4 jours par semaine, du lundi au jeudi. On jeûnait 4 jours par semaine, du lundi au jeudi. Pourquoi? Vendredi, on ne jeûnait pas pour l'honorer Shabbat, et dimanche, on ne jeûnait pas, très intéressant, pour pas qu'on sorte de Shabbat tout de suite en jour de jeûne, ça peut être dangereux, on peut mourir. Et ils lisaient tous les jours de la semaine une autre paracha, un autre passage de la Torah, de la création du monde. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on sait très bien, c'est que chaque fois qu'on fait monter à la Torah, il faut une sortie de Torah, on fait minimum 3 montées. On sait très bien que chaque montée, elle est minimum 3 versets. Le problème, c'est que chaque jour de la création du monde, il y a moins que 9 versets, et donc on associait 2 lectures ensemble, c'est-à-dire, Bayom Arishon, le premier jour, le dimanche, on lisait Bereshit V'Yerakia, on lisait celui du jour, le passage du jour, et le passage du lendemain. Pareil, Bacheni, lundi, on lisait Yerakia, donc le passage de lundi, V'Ikavoamaim, mais le passage du mardi. Le mardi, on lisait celui du mardi plus celui du lendemain du mercredi. Le mercredi, on lisait celui du mercredi et celui du jeudi. Le jeudi, on lisait celui de jeudi et de vendredi. Mais vendredi, on lisait le vendredi et le Shabbat. Et comment ça se partageait? Paracha Gdola Korin Otabishnaim. Si la paracha elle faisait 6 versets, on la partageait avec 2 personnes qui montaient. Vaktana Beyachid, par contre, la paracha qui faisait moins que 6 versets, on faisait monter une seule personne. Donc ça, c'est ce qui se passait pour la Kriyat Torah tous les jours. On fait la même chose, exactement la même chose pendant Sukkot. Quand on fait les lectures, on lit Bayom, celui d'aujourd'hui et celui du lendemain. Alors il continue, il dit comme ça. Beshachari bemusaf uvemincha nichnasin vekorin alpiam ki korin et shma. Et donc, on faisait Shacharit à Moussaf et à Mincha, on lisait ces passages de la Torah. Pardon, on les lisait à voix basse. Chacun lisait la même chose à voix basse. Il y avait une seule fois qu'on lisait avec la Torah, on sortait de la Torah. Les autres fois, les autres filotes, on lisait à voix basse. Chacun lisait à voix basse ce passage.
Ensuite, il continue, il dit comme ça. Par contre, ils ne se rassemblaient pas mincha de vendredi. Pourquoi? Pour l'honneur de Shabbat, pour ne pas prier et faire une sorte de jeûne. Ce n'était pas honorable pour Shabbat, donc on ne se rassemblait pas mincha de vendredi. Nouveau sujet un petit peu dans la Mishnah. Il dit comme ça. Kol yom sheyesh bo halel en ma'amad b'shachit. Chaque jour qu'on devait lire le Hallel, eh ben, les gens du Mahamad ne faisaient pas la prière du Mahamad le matin dans Shacharit. Pourquoi? Parce que s'il y a Hallel, le Mahamad c'est un peu plus long avec une lecture de Torah, etc. Comme on faisait le Hallel, donc on faisait sauter le Mahamad. Si c'était un jour qu'il y avait aussi un Moussaf, Korban Moussaf, En Beneila, eh ben, on ne faisait pas la lecture de tout ça pendant Neila. On ne faisait pas Neila. Pourquoi? Parce que ça prenait plus longtemps le Moussaf, il traînait, donc on ne voulait pas ajouter une fila en fin de journée. Bien sûr, à Mincha non plus, on ne faisait pas. Quand il dit Neila, c'est aussi Mincha, comme c'est dit. Korban Etim en Bemincha. Divrei Rabbi Akiva, s'il y avait un jour de Korban Etim, on va expliquer c'est quoi Korban Etim. Il y avait 9 dates dans la Gemara, on va expliquer, dans lesquelles c'est un jour qui s'appelait le jour du Korban Etim. On offrait au Beth Amikdash du bois. Donc même qu'il n'y a pas Moussaf, donc il n'y a pas Moussaf le jour où on offrait du bois, mais on repoussait le Mahamad de Mincha par rapport au Korban Etim. Mais Neila, on le maintenait. Amar lo ben Azai kachar b'shoshone Korban Moussaf en bemincha, Korban Etim en benila. Chazra Rabbi Akiva le Tchone qui Ben Azai. Rabbi Yoshua lui a dit non, mais Ben Azai enseignait différemment. Effectivement, il a corrigé. C'est quand il y a Moussaf, on fait sauter le Mahamad de Mincha, et quand il y a Korban Etim, on faisait sauter le Mahamad de Neila. Donc c'est comme ça que ça marchait. Alors maintenant qu'on a expliqué l'histoire de Korban Etim, alors il va nous expliquer c'était quand les dates dans lesquelles il y avait des Korban Etim. Les dates on fait Hallel, on connaît, c'est Rosh Chodesh et les fêtes. C'est quand les dates on faisait des Korban Etim. Alors ils disent Manatzah Kohanim Ba'am Tisha. Il y avait 9 dates. Bechad Ben Nissan, le premier Nissan, c'était par famille. C'était des familles qui offraient ces Etim. On verra pourquoi c'était quoi l'histoire en vérité de Korban Etim. On verra un peu plus dans la Gemara. C'est que c'était une période dans laquelle il n'y avait pas de bois cachère pour le Beth Amikdash. Il y avait quelques familles qui sont venues, qui ont offert d'eux-mêmes. Et donc on leur a donné ce mérite, comme ils ont aidé le Beth Amikdash dans une situation difficile. On leur a donné le mérite que chaque année, cette date-là, eh ben, ils pouvaient ramener ce Korban Etim. On leur donnait le kavod d'offrir du bois au Beth Amikdash, même si le Beth Amikdash il avait assez de bois. Donc c'était qui les familles? On a dit comme ça, Bechad Ben Nissan, Rosh Chodesh Nissan, c'était Bnei Orach Ben Yuda, la famille d'Orach Ben Yuda. Esrim et Tammuz, Chav Tammuz, c'était Bnei David Ben Yuda. Le 5 Av, Chamisha Be'av Bnei Parosh Ben Yuda, c'était cette famille. Shiva Bo Bnei Yonadav Ben Rechav. Le 7 Av, c'était une autre famille. Sarabo, le Yud Av, c'était Bnei Sana Ben Binyamin, c'était une famille descendante de Binyamin. Chamisha Sarbo, le 15 Av, Bnei Zatu Ben Yuda, Avimem, Kohanim Velivim, Chol Mishta Beshilto. Il liste une liste de familles qui pouvaient participer dans le Korban du 15 Av. Il y avait les Atou Bnei Yehuda, il y avait des Kohanim et Lévim qui voulaient s'ajouter, ils pouvaient. Des gens qui ne connaissaient pas leur tribu, qui voulaient juste offrir, ils pouvaient offrir le 15 Av. Beisrim Bo Bnei Prat Moav Ben Yehuda, le 20 Av, c'était la famille de Prat Moav Ben Yehuda. Beisrim Belo Bnei Adin Ben Yehuda, et le 20 Elul aussi, c'était une date de la famille de Adin Ben Yehuda. Bechad Betevet Shavu Bnei Paroshnia. Et le premier Tevet, Rosh Chodesh Tevet, il y avait les Bnei Parosh. Eux, ils faisaient une deuxième fois. Bon, ça, c'était la liste des 9 dates dans lesquelles on faisait le Korban qui s'appelait Korban Etim. D'ailleurs, entre parenthèses, la Mishnah, elle dit Bechad Betevet, Rosh Chodesh Tevet, Lo Yobo Mamad, Shaya Bo Halel, Ve Korban Moussaf, Ve Korban Etim. Il dit par exemple Rosh Chodesh Tevet, c'est un jour dans lequel il y avait et Halel parce que c'est Rosh Chodesh, il y avait un Moussaf parce que c'est Rosh Chodesh, et le Korban Etim, comme on vient de dire. Donc on ne faisait pas Mamad du tout toute la journée parce qu'on n'avait pas le temps de faire les Mamadot, qu'on devait rapprocher tellement de Korbanot ce jour-là. Jusqu'à là pour l'histoire des Mamadot. Là, c'est vraiment un nouveau sujet complètement. 5 événements ont eu lieu le 17 Tammuz et 5 événements le 9 Av, pour lesquels on jeûne. Le 17 Tammuz, les Luchot ont été cassés par Moshe Rabbeinu. Batal Tamid, c'est le dernier jour où on a fait le Korban Tamid. Vovka Aïr, on a cassé les murailles de Jérusalem pour entrer. Saraf Apostomos et Torah. Apostomos, qui était un roi, a décidé de brûler le Sefer Torah publiquement. Vemitzelem Bechal, et il a mis une idole dans le Beth Amikdash. Ça, c'est les 5 événements terribles qui sont passés le 17 Tammuz. Tisha B'Av, il y a eu quoi le 9 Av? On a décrété sur nos pères qui ne rentreront pas en Israël. Le Beth Amikdash a été détruit la première fois et la deuxième fois. La ville de Yerushalayim était complètement labourée et Bétar, qui était une ville de révolte, est tombée entre les mains des Romains. Donc voilà les événements du 17 Tammuz et du 9 Av. Maintenant, on va voir quelques halachot par rapport au 9 Av. En rentrant au mois de Av, il faut diminuer la joie. Shabbat Shechal Shabbat le Betorah sur Milisaper Melchabez, Vachamishi Mutam Pnekvada Shabbat. La semaine que Tisha B'Av tombe pendant cette semaine, on n'a pas le droit de se couper les cheveux, de laver les vêtements, uniquement jeudi en l'honneur du Shabbat. Erev Tisha B'Av lo chal adam shne tafshilin lo chal basar lo ishti yain.
Rabbi Shimon Gamliel Omar Yeshane. La veille de Tisha B'Av, il ne faut pas manger. Alors, on verra dans la Gemara, ce n'est pas la veille de Tisha B'Av, c'est surtout le Soudam Afseket qu'on n'a pas le droit de manger plus que 2 plats. C'est pour ça qu'on mange que l'œuf en Soudam Afseket. Ainsi, on n'a pas le droit de boire du vin et manger de la viande. Nous, on verra dans la Gemara que nous, aujourd'hui, on a élargi l'interdit à Shabbat d'avant, pas juste la veille de Tisha B'Av. Rabbi Shimon Gamliel Omar Yeshane. Rabbi Shimon Gamliel dit il faut changer un petit peu de son habitude dans le repas. On verra ça dans la Gemara aussi. Rabbi Uda lui dit il faut retourner le lit, dormir sur l'arrière du lit. Chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Amar Rabbi Shimon Gamliel, et là, dernier sujet de la Mishnah, Rabbi Shimon Gamliel nous dit Lo yu yamim tovim l'Israël kechamish asaba v'choyim akipurim. La plus grande fête que le peuple juif a eue, c'était le 15 Av et Kippour. Sheben benot Yerushalayim betzot bekle lavan shulim shlevash et Michelot. Toutes les filles de Yerushalayim empruntaient une de l'autre pour ne pas faire honte à celui qui n'avait pas des vêtements blancs. Kol hakelim tonin tvila, on le mettait tous dans le mikvé. Après, ils sortaient, benot Yerushalayim betzot vecholot bakramim, ils allaient danser dans les vignes autour de Yerushalayim. Uma yomrod bachosana enecha orem atabor elecha. Et ils annonçaient, ils disaient aux jeunes garçons qui allaient les voir, regarde, qu'est-ce que tu cherches? Altitanecha banoy tenecha bamishpacha. Ne fais pas attention à la beauté, fais attention et réfléchis à la famille que tu vas construire. La beauté est un mensonge. Ce qui est vrai, c'est uniquement la crainte de Dieu. Qu'on puisse faire des éloges de la femme par son bon comportement. C'est marqué, sortez les filles de Tzion pour voir la couronne que Shlomo a eue le jour de son mariage et le jour de sa joie. C'est quoi les 2 jours? Le jour de sa joie, c'est le jour de son mariage, pardon, c'est le jour de Matan Torah, c'est Kippour, on a reçu les 2e tables de la loi, et le jour de sa joie, c'est le jour de la construction du temple. Ça, c'était les jours joyeux que le peuple juif avait. Donc, on a vu dans la Mishnah pas mal de sujets qui ne sont pas liés une avec l'autre. On va reprendre sur le premier sujet. Dans la Gemara, on va reprendre l'idée du premier sujet qu'on a vu, qui est l'idée de Birkat Kohanim, qu'on faisait, ça arrivait des fois qu'on faisait 4 fois par jour, dans les jours de jeûne, 4 fois par jour Birkat Kohanim, bien sûr à l'époque. Donc la Gemara dit comme ça, Bishlosha Prakim Bashana Kohanim le Simet Kapem, les Kohanim, ils faisaient Birkat Kohanim 4 fois par jour, à plusieurs reprises. Taniot ou Mamadot Mika Moussaf. Alors il dit, mais comment ils faisaient 4 fois Birkat Kohanim le jour d'un jeûne? Le jour d'un jeûne, il n'y a pas Moussaf. On a dit, c'est Shacharit Moussaf Mincha Neila. Il n'y a pas Moussaf le jour d'un jeûne. Alors il dit, il faut corriger la Mishnah, comme ça il faut l'enseigner. Bishlosha Prakim Kohanim le Simet Kapem. À 3 reprises, les Kohanim vont faire Birkat Kohanim, Kolzman Shemit Palelim, à chaque tfila qu'on fait. Donc, il y a des jours qui va avoir que 3 tfilotes comme les jours de jeûne, et il y a Kippour, il y a 4 tfilotes le jour même. Voilà les 3 événements dans lesquels on va faire Birkat Kohanim à chaque tfila. Taniot ou Mamadot, Vema Kippourim. Ok, donc sans entrer dans le nombre de prières de chaque jour, il n'y a que à Kippour qui a 4 prières par jour. Et continue, il dit comme ça. Rav Nachman Amar Rabba Baravoua, je dis Rabbi Meir. Rav Nachman dit au nom de Rabba Baravoua que ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Meir il tient qu'on fait à chaque tfila le jour d'un jeûne ou le jour de Kippour, Birkat Kohanim. Mais les Chachamim ils tiennent que non. Man Chachamim Rabbi Udaï, c'est l'avis de Rabbi Uda qui dit que non, c'est que Shacharit et Moussaf. D'ailleurs c'est comme ça qu'on fait nous aussi. On verra. Nous on fait Mincha, on ajoute Mincha. Tanya Shacharit ou Moussaf ou Mincha Neila Kolen Ben Esiat Kabem de Rabbi Meir. Rabbi Meir dit Kippour, les 4 filotes, il faut faire Birkat Kohanim. Rabbi Uda Omer, Shachit ou Moussaf ben Esiat Kabem, Mincha Neila ben Esiat Kabem. Rabbi Uda dit non, Mincha Neila, on ne faisait pas Birkat Kohanim. Rabbi Yossi Omer, Neila ben Esiat Kabem, Mincha ben Esiat Kabem. Rabbi Yossi lui dit, Neila oui, mais pas Mincha. Donc on a 3 avis. Pourquoi? On va voir tout de suite. Bema Kamiflege, c'est quoi les 3 avis? Rabbi Meir, ça va, Rabbi Meir, il dit, Kol Yom Atamama, il passe Kanayu Yadayu Bemincha, Mishum Shechut, Aidna Leka Shechut. Rabbi Meir lui dit, pourquoi tous les jours on ne fait pas Birkat Kohanim à Mincha? Parce qu'on a peur que la personne elle a mangé le repas de midi, elle s'est saoulée un petit peu. Donc on ne veut pas qu'un Kohen il arrive, il fait Birkat Kohanim quand il est chicord. Mais quand c'est un jour de jeûne, il n'y a pas cette raison, donc on devrait faire Birkat Kohanim. C'est pour ça que lui dit qu'à Mincha Neila de Kippour, il faut faire Birkat Kohanim. Rabbi Uda Savar Shachitu Moussaf de Kol Yom al Ashriach Shechut lo gazru bo Rabanan. Mincha Neila de Kol Yom Ashriach Shechut gazru bo Rabanan. Rabbi Uda lui il est simple, il dit l'inverse, il dit non, on ne fait pas la différence entre un jour de jeûne et le reste. Si ça arrive que Mincha dans l'année, on peut devenir Shikor, même si à Kippour, ce n'est pas possible techniquement, on a laissé l'interdit de toute l'année. Qui veut dire que les sages n'ont pas instauré qu'on fasse Birkat Kohanim, même à Kippour. Rabbi Yossi, Savar Mincha, dit Tabachol Yom Agazon Borabanan, Nela Dele Tabachol Yom Agazon Borabanan. Rabbi Yossi, il a un avis un peu particulier. Il dit Mincha, c'est vrai, tu as raison, Rabbi Uda. Mincha, il y a toute l'année Mincha. Alors si on t'interdit Mincha, on interdit Mincha, Birkat Kohanim, même quand c'est Kippour.
Mais Neila, c'est que Kippour qu'on peut faire Neila. Alors si c'est que Kippour qu'on fait Neila, on peut permettre Birkat Kohanim pendant Neila. On ne va jamais confondre avec un autre Neila dans l'année, il n'y en a pas. Alors, il dit, là on va voir que la halakha est comme Rabbi Meir. Rabbi Yochanan dit non, la halakha n'est pas comme Rabbi Meir, mais Nagouam qui Rabbi Meir, on a eu la coutume. Rav Amar Mina qui Rabbi Meir. Lui dit, c'est pas qu'on a eu la coutume est Rabbi Meir. C'est quoi la différence entre les trois? Un dit la halakha est comme Rabbi Meir, l'autre il dit le peuple a eu l'habitude de faire comme Rabbi Meir, et l'autre il dit le minag il est comme Rabbi Meir. Madame halakha comme Rabbi Meir, quand on dit la halakha comme Rabbi Meir, c'est-à-dire je peux l'enseigner dans un shiur. J'enseigne à tout le monde, voilà la halakha est comme Rabbi Meir. Madame minag, midrash lo darshinan morinan. Quand on dit c'est le minag comme ça, c'est j'enseigne pas dans mon shiur, mais si on me demande, je réponds la halakha, je réponds comment on fait. Madame naoug orouye lo morinan, puis avi David ou lo madrinan. Et celui qui dit le peuple a eu l'habitude de faire comme Rabbi Meir, il veut dire que même si on demande un rave, le rave ne doit pas dire que c'est la vie comme Rabbi Meir. Le peuple a l'habitude de le faire, donc on n'empêche pas le peuple de faire ça, mais ce n'est pas quelque chose à enseigner. Ramachan dit non, la halakha est comme Rabbi Yossé, la halakha est Rabbi Yossé, et la halakha est comme Rabbi Yossé. Alors, la Gemara demande et dit, mais attends, nous on fait aujourd'hui, quand on fait Tanitibo, on fait Mincha, on fait Birkat Kohanim. Pas le Kohen, mais le Chazani fait Birkat Kohanim, quand c'est Mincha de Tanitibo. Toi tu me dis la halakha comme Rabbi Yossé, qui dit que Neila, pas Mincha. Pourquoi aujourd'hui on a la coutume de lui faire Birkat Kohanim à Mincha? Alors il dit, parce que comme on est proche du coucher du soleil, Mincha, de nos jours, on prie assez tard. Donc comme on prie assez tard Mincha, on a l'impression que c'est comme Neila, donc les gens ne vont pas venir à confondre avec un Mincha de tous les jours. C'est pour ça qu'on peut laisser les Kohanim à faire Birkat Kohanim, mais c'est comme ça la coutume. On fait pas nous, parce qu'on ne fait pas les Kohanim, on fait les Kohanim Kiyom Tov. On fait Birkat Kohanim, le Chazan, il fait dans Chazarat Hashatz, on fait Birkat Kohanim. Alors, la Gemara, elle analyse un petit peu, elle dit alors, très intéressant, une petite parenthèse, mais on a dit que ce qui sort de tout ça, c'est que tout le monde tient qu'un Kohen Shikor n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim. D'où ça vient cette halakha? Alors, il dit le Maman Nazir sur BN, Af Kohen Ver sur BN. Et un premier avis, il répond, il dit quoi? Il dit que dans la parashat Nasso, il y a le Nazir, tout la halakha de Nazir, juste après il y a Birkat Kohanim, d'abord j'ai moché les morts, de côté Varon d'Israël. Pour m'apprendre de la même manière que le Nazir n'a pas le droit de boire, le Kohen aussi n'a pas le droit de boire. Mat kif la voix de Rabbi Zera Vamre Loshé Barzavda, Ima Nazir Asur Bechatsan, Af Kohen Ver Asur Bechatsan. Il dit ça tient pas la route ton histoire, parce que le Nazir il n'a pas le droit de manger des raisins aussi. À ce moment-là, le Kohen il n'aura pas le droit de manger de raisins avant Birkat Kohanim, ça veut rien dire. Rabbi Tzrak Amarkra, les chartos, le verbe dit non, on apprend ça dans autre verset. Ma Meshav Mutar Bechatsan, Af Kohen Ver Mutar Bechatsan. On dit non. En vrai, il y a un passage qui dit que Dieu il a choisi les Kohanim pour le servir et pour le bénir, pour bénir le peuple en son nom. De la même manière que servir au Beth Amikdash, le Kohen n'avait pas le droit de servir Shikor, mais il avait le droit de manger des raisins. Pareil, Birkat Kohanim, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim Shikor, mais il a le droit de le faire après qu'il a mangé des raisins, il n'y a aucun. Alors la Gemara demande, elle dit, mais si tu compares les deux, tu compares le service au Beth Amikdash avec Birkat Kohanim, Imam et Sharet Balmumlo, Afkan Mevach Balmumlo. Tu n'as pas le droit de servir si tu as des défauts. Quelqu'un qui a un balmoum, il a des défauts corporels, il n'a pas le droit de servir au Beth Amikdash, donc il n'aura pas le droit de faire Birkat Kohanim. Alors il dit, Aït Kash le Nazir. Il dit non, on l'a comparé au Nazir pour dire que de la même manière qu'un Nazir, il peut être avec des défauts, s'il veut être Nazir, après le Kohen qui bénit, il a le droit d'avoir des défauts. Il dit bon, c'est trop facile. Tu as choisi le plus léger des deux. Genre, tu as appris du service qu'on a le droit de manger des raisins, et tu as appris du Nazir qu'on a le droit de bénir quand on est Shikor. Il dit oui, c'est comme ça. En vrai, on a reçu ça des Rabbanan. C'est comme ça qu'on savait que la halakha était toujours. On a trouvé une source dans la Torah, mais en vrai, ce n'est pas de là qu'on apprend. C'est une halakha qu'on a toujours entendue des Rabbanan. Donc, juste pour récapituler, c'est un daf facile, quelques idées. Donc, daf Ravav, on a commencé le nouveau Perek, donc Perek Revi'i. Premier sujet de la Mishnah, il nous parle qu'à 3 reprises dans l'année, les Kohanim faisaient Birkat Kohanim aux 4 filotes. Shachit, Moussaf, Mincha, Neila. C'était quand? C'était les jours de jeûne, Kippour, et les jours où on fait Mahamad. C'est quoi Mahamad? C'est le jour où, de la même manière qu'il y a un Kohen et Lévi qui faisaient les korban et qui chantaient au Beth Amikdash, il fallait aussi une représentation du peuple juif. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se partageaient, ils jeûnaient pendant les 4 jours de la semaine, sauf dimanche et vendredi pour pas venir un Shabbat en jeûne ou quitter Shabbat avec un jeûne tout de suite. Et ils lisaient tous les jours une Kriyat Torah particulière qui était la Kriyat Torah de la création du monde. Chaque jour, ils prenaient 2 passages, le passage du jour actuel et du lendemain, et ils le lisaient, le partageaient comme ça. Il fallait partager les versets, qu'il y a 3 personnes qui montent, chacun minimum 3 versets, et comme ça, ils partageaient les montées.
Et donc, il faisait sauter le Mahamad, par exemple, quand ça arrivait le jour. On a vu la vie de Rabbi Akiva, mais au final, il a changé, il s'est mis d'accord avec Ben Azaï, que le jour où il y avait un Korban Moussaf, et ben, on faisait sauter les Mahamad de Mincha, et quand il y avait Korban Etim, on verra tout de suite quoi Korban Etim, on faisait sauter le Mahamad de Neila. C'est quoi l'histoire de Korban Etim? Il donne 9 dates dans l'année où il y avait des familles, traditionnellement, qui venaient, qui approchaient un sacrifice, c'était du bois qu'ils offraient à Kadosh Baruch Hu pour le Misbeach. Et il a cité toutes les familles. Ensuite, la Mishnah, elle passe à un deuxième sujet, elle passe au sujet des événements du 17 Tammuz et du 9 Av. 17 Tammuz, l'étape de la loi classée, Korban Tamid arrêté, la ville, la muraille qui a une brèche dans la muraille, on a brûlé le Sefer Torah, enfin, il a brûlé le Sefer Torah Apostomos, il a mis une statue dans le Echad. Tisha B'Av, on a été décrété de ne pas rentrer en Israël, deux temples détruits, Bétar détruit et Yerushalem complètement labouré. Ensuite, dernier sujet de la Mishnah, c'est les halachot de Tisha B'Av. On diminue dans la joie du mois de Av. La semaine de Tisha B'Av, on n'a pas le droit de se couper les cheveux et laver les vêtements. Juste pour Shabbat, on aura le droit. Veille de Tisha B'Av, on n'a pas le droit de manger 2 plats, ni de viande, ni de vin. Il y en a qui disent de tourner le lit, mais on ne tient pas de ça. Et dernière halacha, c'est dans la Mishnah qui parle de l'importance du 15 Av, où les filles d'Yerushalayim sortaient pour danser, et dire aux jeunes de faire attention à la famille, à qui ils vont choisir pour construire une famille ensemble, et pas tellement la beauté, c'est le jour le plus joyeux, comme on parle le passouk par rapport au roi Shlomo. Ça, c'est la Mishnah. La Gemara, on a fait tout le sujet de Birkat Kohanim. A priori, on a dit qu'on faisait Birkat Kohanim 4 fois par jour, les jours de jeûne, mais a priori, les jours de jeûne, il n'y avait pas Moussaf. Effectivement, on dit que les jours de jeûne, on faisait les 3 tfilotes qu'il y avait dans la journée. On parle de Kippour, qui avait 4 tfilotes, dans lesquels on faisait 4 fois Birkat Kohanim. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Chachamim, ils disent qu'on faisait que le matin, Shachrit et Moussaf, mais pas Mincha et Neila. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Et Rabbi aussi, il dit on fait Neila, mais pas Mincha. C'est quoi la raison de chacun? Rabbi Meir, il dit bon, la raison qu'on interdit Mincha tous les jours pour les Kohanim, Birkat Kohanim, c'est parce que peut-être ils ont bu. Là, on est jour de jeûne, donc il n'y a pas de problème. Rabbi Yehuda, lui dit non, on va confondre avec le reste de l'année, donc on interdit Mincha et Neila aussi comme toute l'année. Et Rabbi aussi, il fait la différence. Il dit bon, Neila, ça n'existe pas toute l'année, c'est que les jours de jeûne. Alors, c'est pas grave, au moins on permet aux Kohanim de faire Birkat Kohanim Mincha, Neila, c'est très bien. On a toute une question, est-ce que la halakha est comme Rabbi Meir, ou on se comporte comme Rabbi Meir? Concrètement, on tient comme Rabbi Yossi, et la raison qu'on fait aussi à Mincha, malgré que Mincha, normalement, Rabbi Yossi, il l'interdit, c'est parce qu'en vérité, Mincha, aujourd'hui, on le fait juste à côté de Neila, donc on ne va pas arriver à confondre. Le jour de jeûne, on ne va pas arriver à confondre avec le reste des Mincha toute l'année. Dernier sujet de la Gemara, c'était une question de savoir, est-ce que pourquoi un Kohen qui est Shikor n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim? On a comparé ça au Nazir qui n'a pas le droit de boire du vin. Alors la Gemara dit, mais le Nazir, il n'a pas le droit aussi au raisin. Et on a dit non, en vérité, le Kohen, c'est comme le service. Pendant le service, il n'a pas le droit de boire du vin, mais il a le droit de manger de raisin, pareil ici. Et la raison qu'un Kohen avec des défauts n'a pas le droit de servir, mais il a le droit de faire Birkat Kohanim, c'est qu'on apprend du Nazir. De la manière que le Nazir, il a le droit d'être même avec des défauts, il peut être Nazir. Pareil, le Kohen, même s'il a des défauts, il peut faire Birkat Kohanim. Si tu veux, la semaine prochaine, on apprendra, on regardera plus les Mahamadot, on expliquera un peu plus les Mahamadot. Ça va être le sujet de la semaine prochaine, avec les lectures de la Torah des Mahamadot. Ça va être la semaine prochaine.